Ich fange einen Satz an und wir werden weiter sagen, okay? Je commence une phrase et vous allez la continuer, ok? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Super, donc je peux rentrer chez moi de nouveau. Tu sais, pour moi, c'est ce verset, comment je peux expliquer? Si maintenant je venais ce soir, et le premier verset du psaume 23, je ne l'aurais pas dit, et je dis ce soir, il y a un culte, et j'aimerais personnellement prier pour ceux qui ont des manques. Alors la moitié des personnes viendraient devant. Soyez honnêtes. Bien que la Bible dit, si l'Éternel est ton berger, tu n'as pas de manque. Ok, de temps en temps, il y a des erreurs dans la Bible. Est-ce que c'est une erreur, une faute? Non, il faut qu'on comprenne. Et je crois que le premier verset est le plus important. L'Éternel est mon berger. Je dis encore mon berger. Tu sais, parfois, on a le droit, un peu, d'être égoïste. Tu sais, cette phrase, Dieu, c'est notre bon Dieu, il n'a pas de puissance. Mais je dis, tu es mon berger. Ça, c'est la foi. Tu sais, donc, de mettre le poids sur le moi, c'est si l'Éternel est mon berger, je ne sais pas si c'est le tien ou le tien, je ne sais pas. Mais moi, je sais une chose, il est mon berger. Et chacun d'entre vous a le droit d'avoir cette mesure d'égoïsme ce soir et de dire, Seigneur, tu es mon berger. Tu ne sais pas si celui à côté croit ça là. Mais toi, il faut que tu le crois. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est rien d'autre que de prendre. Jésus, tu es mon berger. Je te prends comme mon berger. Il est à moi. Tu comprends? C'est pas le berger de mon épouse, c'est mon berger. Si elle le dit aussi, c'est ok, mais c'est mon berger. Et aussi longtemps que toi, tu ne le dis pas tout personnellement et crois, ça ne va jamais avoir la puissance de ce verset. Si Jésus est ton verset, tu peux te rappeler quand tu as accepté Jésus dans ta vie. Quand tu as dit, Jésus, tu me pardonnes mes péchés, tu me prends comme je suis, et maintenant, tu es mon berger. Et à ce moment, tu t'es converti, quand tu es né de nouveau, à ce moment, est-ce que tu as encore des soucis et des manques à ce moment-là? Moi, j'ai accepté Jésus dans une cellule de prison et Jésus rentrait là et n'a pas ouvert à clé. Il est venu dans ma cellule. Je me suis effondrée sur mon lit et il m'a dit, Seigneur, je te pardonne, je te guéris et j'aimerais t'utiliser. Et je peux te dire, j'étais dans une cellule de prison. C'était il y a plus de 35 ans. Et 35 ans et une cellule de prison, quand tu n'étais jamais dedans, c'est pas beau. Et celui qui était avant moi dans la cellule, il a essayé de se suicider et il a allumé la cellule. Et on a vite peint cette cellule, mais les barreaux étaient pleins de suie encore. Et je suis là dans cette cellule, un endroit terrible. J'étais en fait un homme d'affaires avec beaucoup de succès. J'avais une immense villa, une maison secondaire, une immense voiture. Maintenant, t'imagines, j'arrive comme ça dans une cellule de prison. C'était un choc. Il y avait des toilettes sans mur, sans porte, juste comme ça, posées. Et maintenant, tu es dans cette cellule et tu as une seule pensée. Je voulais m'échapper. J'avais envoyé un plan à quelqu'un pour m'échapper. Et j'étais prêt à payer le prix, même si, et sans doute que je sois
tué, mais je voulais aller à l'étranger et commencer une nouvelle vie. Et ma femme alors priait, et ce Jésus est venu dans ma cellule. Et je peux te dire, à ce moment où c'est arrivé, je n'avais aucun manque. Je ne voulais pas d'hôtel 5 étoiles ou une grande maison, je n'avais aucun manque. C'était Jésus et moi. Ça a duré 5-6 mois où je recevais rien d'autre qu'une Bible. C'était mon école biblique et j'avais aucun manque. Tu n'aurais pas besoin de fermer la cellule à clé, je voulais plus m'échapper. Vous pouvez comprendre cela? J'avais plus de manque. C'est terrible, une cellule de prison. C'est pas quelque chose de beau. Alors tu es là-dedans. Tu n'as pas de manque. Moi, j'étais heureux. J'ai rayonné du matin au soir. Tu comprends ça? Parce que Jésus était mon berger. Tous les manques que j'avais avant, tout ce que je voulais faire, ça a disparu. C'était plus là. Et sans doute d'entre vous, vous avez fait cette expérience, vous êtes convertis, tu es tombé amoureux de Jésus et tu n'avais plus de manque. Et alors, il y a de nouveau des manques qui reviennent. C'est quoi un manque? Un manque, c'est quand quelque chose nous manque. L'autre là, et moi je ne l'ai pas, et ça me manque. Ça, c'est un manque. Moi, je peux te dire, les manques peuvent être terribles. Et quand Jésus, que nous avons de notre chair, nous le donnerait, la moitié d'entre vous ne viendrait plus. Si Jésus avait donné tout ce que je lui avais demandé, j'aurais sans doute perdu ma foi. Mais Jésus, ces manques que nous avons, ce sont souvent des manques de la chair. Tu comprends? Les manques, tu n'as pas besoin, mais tu voudrais bien l'avoir à cause de certaines causes. Maintenant, je vais d'abord parler pour les femmes, ensuite pour les hommes. Ça fait plus de 46 ans que je suis mariée. Maintenant, on s'y connaît un peu avec les femmes. J'ai aussi 3 filles. Et par exemple, les manques. Je vais me promener avec mon épouse en ville. Et alors, il y a un magasin de chaussures. Alors, j'essaie d'attirer l'attention de mon épouse. Viens, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Mais quelque part, elle a un 3e œil derrière, je ne sais pas. Et alors, elle reste là debout et elle dit « Oh, celle-là te plaise aussi ?» Et tu dis « Mais tu as donc 30 paires à la maison ?» Tu sais ce qu'elle me dit? « Mais cette sœur et celui-là, ils en ont 50, 80, 90. Moi, j'en ai que 30. » J'ai un immense manque. Tu comprends? Moi, je peux vivre avec 2 paires de chaussures pendant 10 ans. Vous, les femmes, prenez un exemple à cela. Ok, maintenant je viens aux hommes. Mon épouse, elle a comme ça, quand elle voit quelque chose, elle a un regard un peu différent. L'autre jour, je suis arrivée à la maison, j'avais un prospectus d'une voiture. Je rentre, elle regarde tout de suite, pas moi, mais le prospectus, et je vois déjà son regard. Et c'est pour une voiture? Je dis oui, c'est pour une voiture. Mais tu as besoin d'une nouvelle voiture? Je dis, mais écoute, elle a déjà 3 ans maintenant. Vous, les hommes, vous me comprenez, hein? 3 ans, la même voiture. Il faut donc avoir un intérêt pour une nouvelle. Et je dis oui, mais j'ai que regardé, j'ai emmené le prospectus. Et là, il y avait son regard, là. On a d'autres choses à acheter qu'une voiture. Ça, c'est les hommes. Je crois que beaucoup de femmes ont dépensé plus d'argent pour les chaussures que les hommes pour les voitures. Parce que ce n'est pas le prix des chaussures, mais aussi les armoires qu'il peut avoir pour. Et ça, c'est les manques que nous avons. L'autre a une nouvelle voiture, il a ceci, cela, l'autre va en vacances.
Et alors on a des manques quand on ne le reçoit pas. Si tu étais en communion avec le berger, beaucoup de ces manques s'évanouiraient tout seuls. Mon papa m'avait raconté un jour, tu sais, après la guerre, tout était différent. Nous n'avions rien. Mais 2 fois par semaine, nous nous rassemblions, une fois chez cette sœur, une fois chez celui-là. On s'est rassemblés toute la soirée. On a chanté des chants, on a adoré Dieu, on a prié ensemble. Nous n'avons rien. L'un avait fait un gâteau, l'autre a ramené quelques haricots, l'autre avait de la chicorée et on a fait du café gâteau et c'était tellement bon. Tu sais, après la guerre, il n'y avait plus rien qui était là. Mais on n'avait pas de manque, ils avaient Dieu. Et alors il me raconte, tu sais, après la guerre, il y a la prospérité qui est venue. Et les gens n'avaient plus le temps de venir. Tu sais, il fallait construire, faire ceci, cela. Et je crois que parfois, Dieu autorise que les circonstances viennent de nouveau pour qu'on voit de nouveau Dieu comme le berger, qu'on soit en communion avec lui. La prospérité donne plus de manque. J'affirme ce soir que ce soir, je pourrais offrir certains millions à certains. Tu aurais moins de temps pour Dieu que maintenant. Est-ce que c'est juste ça? On serait tellement occupés. Et je crois si nous avons vraiment Jésus en tant que berger et nous sommes ses brebis, nous n'avons pas de manque. Je ne crois pas que c'est la cause de Jésus. Jésus, c'est le berger et son travail est accompli. C'est juste ça ou il est devenu expert en IT ou conseiller juridique. Non, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il est le berger des brebis. Et quand on a des manques, c'est la faute de la brebis. Et peut-être tu n'es plus brebis, tu es devenu chèvre. Maintenant, j'attendais que les hommes disent Amen. Mais osez donc. Je sais, vous avez des problèmes à la maison après. Ok, vous n'avez pas besoin. Mais peut-être, on a perdu ce caractère de la brebis. On est devenu des chèvres. Et les hommes sont devenus des boucs ou des bœufs. Sœur, je t'ai entendu. Reinhard Bonke, j'ai aimé cet homme parce qu'il parlait d'une manière que tout le monde le comprend. Il dit, tu sais, aujourd'hui il y a des théologiens, ils ne parlent plus pour les hommes, mais ils parlent pour les girafes. Il faut au minimal connaître 5 langues pour que tu puisses prêcher. Et j'avais l'impression dans beaucoup d'églises, j'ai parlé avec des gens, ils vont plus à l'église officielle parce que je comprends même pas vraiment ce qu'ils racontent. C'est devenu tellement intellectuel. Jésus est le berger des brebis, tu comprends? Reste brebis et tu n'auras pas de manque. Alors il te mène sur des verts pâturages. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau pour une brebis que les verts pâturages? Prends une brebis et dis, ce soir on va en disco. Est-ce que la petite brebis serait heureuse? Non. Une brebis veut être dans un vert pâturage. Un frère m'avait dit, mais tu sais, ce soir à la maison chez nous, il n'y a pas de vert pâturage. Ma femme, c'est un vrai cactus. Je lui ai dit, aime le cactus et il va avoir des fleurs. Et je crois que si Jésus est ton berger et tu donnes son amour, que tu peux transformer un désert en vert pâturage. Je suis souvent en Israël, et en Israël, je suis souvent à la mer Morte, et tu sais, à la mer Morte, c'est le désert, des pierres et du sable, le désert. Mais il y a plusieurs kibboutz,
Et il y a un kibbutz, il s'appelle Komandoro, En-Gedi. Quand tu rentres dans ce kibbutz, il est à peu près 2 km de long, un demi de large. En Europe, j'ai jamais vu ça. Il y a plus de 300 arbres différents qui poussent là de tout le monde entier. C'est vert, vert, vert. Il y a les papayes, les fruits, il y a les mangues, les oranges, les citrons. Tu ne penserais pas que tu es en Israël dans le désert. Tu es là dans une verdure. Il y a des oiseaux, c'est merveilleux et tu es là. Et je sais, la Bible dit dans Ésaïe, le désert va devenir vert. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament, tu peux le voir dans l'Esprit, dans le Nouveau Testament. L'Autriche est spirituellement un désert, c'est juste ça. Mais si chacun d'entre vous construisait comme ça un kibbutz, si chacun qui est là avait un groupe de maisons, un groupe de prière, où Jésus est le berger, et il y a de l'eau fraîche qui sort, je vous promets, l'Autriche devient de vert pâturage, je vous promets, où il y a le don de l'Esprit, où il y a la gloire, où il y a des miracles, où il y a le Saint-Esprit qui est là. Ça va être possible. Arrête de gémir que ton pays est un désert, mais vois-le dans l'Esprit comme des verts pâturages. Est-ce que tu peux imaginer si tous les jours on se prenait le temps, 3 minutes, et on essaie de voir ton pays pendant le réveil? Essaye voir en Autriche, de voir l'Autriche. 5 ans de réveil sont venus sur l'Autriche. Comment spirituellement serait l'Autriche? Une oasis où beaucoup de gens viendraient parce qu'ils voudraient un berger. Si tu habites dans un désert spirituel, ils ont déménagé de Heidelberg dans l'ex-DDR. Ils disaient 12 km autour d'eux, il n'y a pas de nouveau, personne n'est de nouveau. Et c'est tellement occulte là-bas. Ça, c'est la réalité. Et j'ai demandé, si tu vois prophétiquement, quand tu pries prophétiquement, tu vois que le réveil peut venir là où tu habites. Ça, c'est pour moi être prophétique. Ça, c'est pour moi la foi. Quand toute ta famille est incroyante et que toute ta famille est contre, quand ils sont tous contre, je vais te demander, est-ce que tu peux voir où toute ta famille vient au Seigneur? Est-ce que tu peux voir cela? Tu sais, ce que tu vois va influencer ta vie. Est-ce que tu peux voir l'Autriche? Envoie la pluie, cette pluie où le réveil vient. Est-ce que tu peux voir ça où tout d'un coup, les bistrots se vident et les églises se remplissent? Tu peux voir que l'atmosphère se transforme dans la salle. Quand tu rentres quelque part dans une école, peu importe où, tu peux voir comme tout d'un coup, il y a que ça se transforme. Est-ce que tu peux voir cela? Tu sais, si tu ne vois pas, comment veux-tu prier? Alors tu pries tes manques. Imagine, maintenant tu as des manques et le voisin t'a rejeté, tes enfants n'étaient pas sympas avec toi, tu as une grande facture et maintenant tu commences à prier. Qu'est-ce qui sort de tes prières? Je suis heureux que je ne suis pas Dieu. Imagine, tu mets tout de côté et tu dis, Saint-Esprit, j'aimerais voir ma famille, mon endroit, mon pays, quand le réveil arrive. Et tu commences à dire, touche-moi, je veux voir, comme l'Autriche est dans le réveil. Et tout d'un coup, tu vois dans l'esprit avoir les choses et tu commences à les prier. Comment va être ta prière? Tu sais, quand tu pries que pour tes circonstances, tu ne vois pas aller très loin. Commence à voir. Tu sais, si tu commences pas à voir la parole, alors tu es au mur de lamentation et tu vas prier tous tes manques. Et il y en a d'autres qui viennent encore. Il faut qu'on apprenne de nouveau à prier prophétiquement, de prier les plans de Dieu. Est-ce que c'est le plan de Dieu que l'Autriche est un désert? Non. Est-ce que c'est le plan de Dieu que le réveil vient? Oui, oui. Alors vois le réveil.
Ne vois pas les circonstances, vois le réveil et prie le réveil. Et alors tu vas voir cette oasis verte. Tu verras dans l'esprit, tu vas rentrer dedans et de l'eau fraîche va arriver. De l'eau fraîche va arriver, de l'esprit. Quand tu écoutes une prédication, il y a de l'eau fraîche et parfois il y a aussi de l'eau qui stagne, qu'on sortait d'un puits. Et c'est pas mal quand quand tu as soif, que tu prennes comme ça de l'eau qui stagnait. Et beaucoup de gens ont soif de la parole. Mais nous avons appris par les leaders spirituels, les pasteurs, d'avoir des prédications préparées. Elles sont bonnes, mais c'est pas de l'eau fraîche. Si tu es sensible, tu le sens cela. Il n'y a rien de frais qui arrive. C'est intéressant, dans Ézéchiel, c'est écrit que du temple, sous la porte du temple, il y a un tout petit ruisseau qui sort. Le temple, dans le Nouveau Testament, c'est le cœur de Dieu. Du cœur de Dieu, il y a un petit ruisseau qui sort, ça devient de plus en plus grand, d'abord aux pieds, aux genoux, et après à la hanche, et après ça devient plus haut, qu'on ne peut plus marcher, après on est dans le courant. Et ce petit torrent va jusqu'à la mer morte, et ça c'est la vie, et ça va venir. Mais il est écrit, et c'est intéressant, que dans ce fleuve qui va dans la mer morte va être vivante, il y a comme ça des petits étangs. Il n'y a pas d'eau fraîche qui va aller dans les petits étangs. Qu'est-ce que c'est un petit étang? Tu sais, j'habite pas très loin du Rhin. Et alors, il y a le Rhin et il y a le vieux Rhin qui était à l'époque au Rhin, mais on les a coupés du Rhin. Et c'est souvent comme ça des petits étangs où il y a des carpes dedans. Et il y a les moustiques là, ils sont heureux, ils mettent leurs œufs dedans. Un étang, c'est quelque chose qui était accroché au fleuve et ça s'est coupé. Il y a beaucoup d'églises. Ils étaient dans le réveil, elles ont été créées dans le réveil par le Saint-Esprit et tout d'un coup, ils se sont coupés du Saint-Esprit et c'est devenu des églises étangs. On prêche toujours encore, on chante toujours encore, mais le Saint-Esprit ne rentre pas. Ils ont toujours encore des principes, mais c'est comme ça devenu des églises étangs. Et tu sais, chaque truite meurt dans un étang. Une truite doit toujours avoir ce courant et elle peut remonter le courant, la truite, jusqu'au cœur de Dieu. Ça, c'est les truites spirituelles. Et alors, il y a ces étangs où il y a ces vieilles carpes qui sont dedans, qui se sentent à l'aise, parce que c'est coupé du Saint-Esprit. Et je veux te dire quelque chose ce soir. Si toi, tu es dans une église étang, et il faut être fidèle, et tu sens que tu n'as pas de l'eau fraîche là-dedans, alors je te dis, tu es en danger. Si une église, si le leader ne laisse plus rentrer le Saint-Esprit et l'église meurt doucement et tu ne t'en vas pas, tu meurs doucement avec. Peut-être tu seras un chrétien de tradition qui vont peut-être aller contre ceux qui ont le Saint-Esprit aussi. Fais attention, si tu reçois de l'eau fraîche, est-ce que tu as de l'eau fraîche ou tu vis dans un étang? Quand Corona était venu en Allemagne, en Autriche aussi, je crois, 90% des églises ont dû fermer. Les gens ne pouvaient plus aller à l'église, même aussi les églises étangs. Et dans ce temps-là aussi, beaucoup de chrétiens, que les chrétiens ne faisaient pas avant, ils ont cherché les choses spirituelles, la parole de Dieu dans YouTube. Et alors, ils ont trouvé des canaux où il y avait de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, du Saint-Esprit, waouh! Et ils se sont nourris de cela. Et beaucoup de ceux-là ne sont pas retournés dans leur église d'étang. Et beaucoup de ces églises sont en train de se fermer. Et je crois que c'est le jugement de Dieu. Vous comprenez? Dieu voudrait donner de l'eau de vie.
Dieu t'emmène dans les verts pâturages et avec ton cœur, tu peux transformer un désert en vert pâturage où il y a de l'eau fraîche. Je crois que ces soirs aussi qu'on fait, il y a de l'eau fraîche qui est venue ici. Moi, je ne savais pas de quoi j'allais prêcher ici, mais je savais que de l'eau fraîche allait venir. Et pendant des années, j'avais vécu dans une église étant, et je sais ce que c'est, et je sais que ça peut tuer. Il n'y a rien de frais, c'est de la religion, et tu meurs doucement, doucement, et il n'y a plus de joie non plus. C'est important, surtout les gens qui ont un esprit prophétique. Tu as besoin d'eau fraîche. Tu as besoin de voler tout en haut, pas en bas, d'être en bas comme un petit pinson. Il faut que tu voles en haut comme un aigle. C'est important que vous cherchez où vous pouvez avoir de l'eau fraîche, où je peux avoir du Saint-Esprit, si tu veux grandir, si tu veux pas mourir spirituellement. C'est important que tu cherches cela. Et alors il est écrit, quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Maintenant, attention, ce qui va venir, c'est dangereux. La vallée de l'ombre de la mort. L'esprit de mort, c'est un ennemi naturel du prophète. Quand Dieu t'appelle à aller dans le prophétique et tu commences à aimer le prophétique, tu commences à voir et à sentir et à exprimer des choses, tu vas voir l'esprit de mort va toujours venir. Quand j'ai fait la première école prophétique, j'avais sans doute 30, 40 prophètes qui venaient, que j'avais invités. C'était des vrais prophètes d'Afrique, d'Angleterre, d'Amérique, différents pays. J'avais invité des prophètes pendant une semaine pour enseigner. Et ils étaient tous de caractère, de leur être différents. Mais ils avaient tous un point commun. Ils ont tous, dans leur vie, une fois, failli mourir. L'esprit de mort les a tous essayé de tuer. L'esprit de mort, c'est un esprit et il aimerait, surtout les gens prophétiques, les prophètes amènent la vie et eux, cet esprit veut le tuer. Souvent, quand Dieu m'avait dit très tôt de commencer une église, et je crois l'église avait peut-être 6 mois, 1 an, j'avais des calculs rénaux. Et je peux te dire que les hommes qui ont déjà eu ça savent quelle douleur ça peut être. Et j'avais 17 coliques en l'espace de plusieurs semaines et presque toujours quand je commençais à prêcher, quand j'étais allée au culte. Et souvent je prêchais avec une jambe que je levais à cause des douleurs. Et alors j'avais fait une évangélisation à Francfort. Je fais un appel. Il y a des gens qui viennent devant, se convertissent, et au moment, c'est comme si quelqu'un prenait un couteau et me le mettait dans le dos. Et de douleur, je m'effondre, je me traîne encore dans les toilettes, et dans les toilettes, je tombe par terre, je crache tellement j'avais de douleur. Et alors, j'avais un chauffeur qui m'avait emmené. Et c'était tellement grave. Il y avait un médecin aussi. Ils m'ont dit tout de suite à l'hôpital, parce que si les reins sont bloqués, tu es en danger. Et à 1h30, on est allé à l'hôpital à Heidelberg. Ils m'ont ausculté, ils m'ont donné une piqûre et ils m'ont mis dans une chambre. Et au lit où j'étais dedans, il y avait déjà un autocollant des satanistes sur ce lit. Eux savaient déjà que j'allais venir. Tu sais, quand tu es plein de douleur et tu vas mal et tu es dans une chambre et tu sens les démons autour de toi, il y a un autocollant satanique sur ton lit, alors on ne se sent pas bien du tout. Alors ils ont essayé de m'opérer avec un cathéter, ça n'a pas marché parce que le caillou s'est scindé et ils ont réessayé une deuxième fois avec beaucoup de douleur, ça n'a pas marché. Et alors, une fois, ils ont essayé et le rein a bloqué pendant l'opération. Alors, ils m'ont retourné et ils ont dit, il faut tout de suite qu'on libère le rein. Avec une grande seringue, ils ont tapé comme ça avec une aiguille dans le rein.
Tu m'as entendu crier jusqu'à la fin de l'hôpital, tellement ça faisait mal. Et alors les médecins ont dit, ça va pas comme ça, il faut qu'on vous ouvre complètement. Et je peux te dire, je savais le jour d'après, c'est le jour de l'opération, la chambre est pleine de démons. Et quelque part, je sentais 2 fois ils ont opéré, maintenant ils t'ouvrent complètement et tu sens cette mort. Et il y avait ce point où j'ai prié, Seigneur, c'est ok, je sais où je vais chez toi. J'avais encore à cette époque 4 enfants, 3 petits. L'église, j'avais à peine commencé, c'était pas logique. Mais une douleur peut comme ça te rendre complètement cassé. Et ça m'était égal de mourir, je sais où je vais. Et je dis, bon, si le temps est là, maintenant Seigneur, tu as le droit de me chercher. Alors ils m'ont opéré. Et ils ont sorti donc ces cailloux rénaux. Donc ils ont dû mettre un nouveau cathéter aussi. Et alors je me réveille aux soins intensifs. Je suis dans une autre chambre et je suis là, attachée aux appareils, et Jésus rentre là. Il s'assied là, à côté de moi, et dit, Pierrot, est-ce que tu as des questions? J'avais des questions. Et je lui ai posé des questions, il m'a donné des réponses. Alors il dit, tu as encore des questions? Je dis non. Alors il s'est levé, il est parti. En face de tes adversaires, Dieu a couvert une table pour toi. Ta houlette et ton bâton m'ont réconforté. Si tu veux aller dans le prophétique, je te promets, tu vas apprendre à connaître l'esprit de mort. Dans tes pensées, ton regard, dans ton être, il va t'attaquer. Et alors, il faut que tu saches, ta vie appartient à Dieu. En face de tes adversaires, tu sais, si les ennemis sont là, j'étais dans cette chambre, je peux te dire, c'était plein de démons. Et ils se réjouissaient parce que j'ai couché là, plein de douleurs. Je t'ai opéré 2 fois, ça n'a pas marché. Et ils sont là, et tu es dans cette chambre, et tu sens cette mort. Là, dans ces moments, c'est là que le prophète est conçu. Pas dans la puissance, mais dans ces moments-là. Quand Jésus vient, en face de tes adversaires, il est venu lui-même. Et ce matin, il m'a touché aux soins intensifs. C'était un des plus beaux moments de ma vie. Je sais encore, après l'opération, donc on m'a mis dans une chambre après, et je pouvais sortir, me promener avec la bouteille et la perfusion. Je me promène. Et il y a un homme qui vient, qui dit, je dois parler avec toi, c'est pas trop le moment. Il faut que je me repente, il dit. J'ai tellement grondé contre toi. C'était un leader spirituel. Je disais, je fais ça et ça. Et là, je suis là avec ma perfusion, avec mon imperméable. On m'avait un ventre qui était coupé. Et il dit, je veux me repentir. J'avais peur que je meure. Alors j'étais là, je me rappelle encore, en face de mes adversaires, et je lui ai dit, écoute, au nom de Jésus, le Seigneur t'a pardonné, et j'aimerais te bénir. Et plus tard, il est devenu un orateur. En face de tes ennemis, en face de la mort, tu vas vivre que Dieu a couvert une table pour toi. Tu sais, il y a des chrétiens, ils pensent, ils se convertissent et ils sont bénis, bénis, bénis. Ils sautent d'une bénédiction à l'autre. Jésus n'a jamais dit ça, il n'a jamais promis cela. On est les bénis, mais il y a des temps où les ennemis vont se lever. Si tu vis pas ça dans ta vie, où l'ennemi se lève, il y a quelque chose qui fonctionne pas chez toi. Parce que c'est un job fou. Quand les ennemis viennent, ils se lèvent, il faut que tu saches, il y a une table dressée pour toi, exprès pour toi. Je peux te donner une vérité aujourd'hui, pas d'ennemis, pas de table. C'est juste ça? En face de tes adversaires, Dieu a couvert une table, a dressé une table. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette promesse ce soir? Dieu, bon, ok, oui, ben je t'envoie des ennemis, oui.
Tu sais, je dis quelque chose en face de tes adversaires. Et les adversaires, ce n'est pas les humains. Ils voient les enfants prophétiques. Et ils envoient l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie. Il va venir et alors résiste. Et Dieu va dresser une table avec les choses les meilleures pour toi. Et tu vas servir Dieu. Et il va être avec toi. Je te donne une dernière promesse. Pour aujourd'hui, tu as le droit de la prendre. Le bonheur et la grâce vont venir parfois. C'est tard le soir, on peut se tromper. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu vas aller ici à ta voiture et le bonheur et la grâce vont t'accompagner toute ta vie. Toute ta vie. Il faut que tu saches que le bonheur et la grâce vont aller avec toi. Et c'est quelque chose que je veux dire que tu peux sentir. Le bonheur et la grâce vont avec toi. Quand tu es en communion avec le Seigneur, tu vas les sentir, ils vont t'accompagner. Et cette bonté et la grâce, c'est fantastique. Et alors le souhait vient, et toi, dans la maison de l'Éternel, je veux rester toute ma vie. Alléluia. Est-ce que ce soir, est-ce qu'on veut prendre des promesses ce soir pour nous? Tu sais, la parole de Dieu, de l'entendre, c'est quelque chose de bon. Mais de l'apprendre, c'est mieux. J'aimerais te demander ce soir, est-ce qu'il y a un de ces versets ce soir où toi tu peux dire, celui-là je vais l'emmener. Ce verset m'a parlé. Celui-là je le prends maintenant. Et je bâtis ma vie sur ce verset. Je dis encore plusieurs et ça fait clic. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu n'as pas besoin de répéter. Il faut juste que tu l'attrapes maintenant. Attrape ton verset ce soir. Il me manquera de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Des eaux paisibles. Pas un étang, de l'eau fraîche. Pas un étang. Tu vas haïr les étangs. Tu vas les sentir. Tu vas les voir. Et tu vas chercher de l'eau fraîche pour toi, pour tes enfants, pour les gens qu'on te confie. Et quand tu passes la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec toi. Et ta houlette et ton bâton te rassurent, te consolent. Pas le leader de maison ou celui qui te fait la cure d'âme, le pasteur. Le Seigneur va te consoler. Le Seigneur personnellement. Il faut juste venir à lui. Mais il va te consoler. Et en face de tes adversaires, Dieu va dresser une table. La bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Et tu vas avoir envie de toujours être dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est l'endroit où il n'y a pas de manque, où il n'y a aucun manque. Toute ta vie. Saint-Esprit, j'aimerais maintenant que certains versets de ces versets merveilleux, que les gens puissent les attraper, qu'ils puissent vraiment les attraper, les intégrer. Qu'ils puissent vraiment les intégrer. Viens, inspire maintenant. Inspire. J'ai l'impression que le Seigneur est là. Chez certains, il y a comme ça des fardeaux qui tombent de tes épaules maintenant. Tu peux même sentir corporellement, il y a quelque chose qui s'enlève de toi, quelque chose que tu portais sur tes épaules. Ça s'enlève, ça te quitte. Tu as l'impression que quelque chose est plus léger en toi.
Le Saint-Esprit est en train d'enlever des fardeaux chez toi. Écoute, tu es là et tu sens maintenant que quelque chose te quitte, s'enlève de tes épaules. Il y a quelque chose qui s'enlève. Alors lève-toi simplement et mets-toi debout devant Dieu. Père, tu vois où beaucoup de tes enfants ont porté des fardeaux qui n'étaient pas forcément de toi. Et Seigneur, j'aimerais pas seulement que tu enlèves les fardeaux, mais que cette fatigue spirituelle s'enlève, que ça les quitte maintenant. Ou c'est parfois dans leurs pensées, ils étaient confus, ils ne savaient pas comment continuer. J'aimerais maintenant que toute confusion s'en aille et qu'une clarté vienne maintenant, une clarté, qu'ils aient de nouveau une vision pour leur vie. Merci Seigneur que tu l'enlèves maintenant chez ces personnes. Il y a une femme qui est là. Tu as comme ça discuté avec le Seigneur et le Seigneur il dit oui, tu hésitais mais tu vas recevoir mon enfant et ça va être une bénédiction pour toi. Ça va être une bénédiction. Merci Seigneur que maintenant tu touches ces personnes merveilleuses. Que toute fatigue spirituelle s'enlève, qu'elle s'enlève et que même ce nuage de soucis qui est au-dessus de leur famille, de leur maison, s'en aille au nom de Jésus, que s'ils rentrent ce soir, l'atmosphère est complètement différente dans ma maison maintenant. C'est complètement différent maintenant. Merci Seigneur que tu fais des choses merveilleuses maintenant. Waouh! Merci Seigneur que ta gloire vient sur elle maintenant. Que ça vient maintenant, que c'est là maintenant. J'aimerais que tous ceux qui se sont levés, j'aimerais que vous étiriez maintenant. Oui, étirez-vous, je veux entendre que ça craque chez vous. Étirez-vous. Il y a quelque chose qui s'enlève aussi dans tes os, quelque chose te quitte maintenant. Merci Seigneur que ça se passe maintenant, que ça se fait maintenant. Ceux qui se sont levés aussi, qui se sont étirés, tu peux même bouger, tu peux t'étirer. Il y a des gens qui ont des blocades, qui ont eu des douleurs. Ça s'est enlevé. Maintenant, ça s'est enlevé. C'est le fait de porter qui faisait ça. C'est le fait que tu portais qui faisait cela. Merci Seigneur. Que tu touches tout, de la nouvelle énergie pour elle, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'elle va rentrer dans son appel. Elle va rentrer dedans. Merci, Seigneur, qu'elle va avoir des temps où elle va rayonner dans ta présence, de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu merveilleux. J'aimerais bien que maintenant, qu'on chante un beau chant ensemble, dans la présence de Dieu. Et si certains sont là, qui ce soir ont encore besoin d'une prière personnelle, on le fera encore, pas trop longtemps, parce qu'on veut ranger la salle aussi. Mais je laisse encore une fois passer les corbeilles, si tu as le cœur de donner encore quelque chose. Aussi ceux qui n'étaient pas encore là, Dieu vous bénisse pour cela. Du hast groß
Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Streck dich ihr entgegen. So viel du willst. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Streck dich ihr entgegen. Nimm so viel du willst. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Wir wünschen euch ganz viel Sonne, ganz viel Liebe Gottes. Schön, dass ihr da wart. Und ihr dürft immer nach Heidelberg kommen und auch mit nach Israel, wie ihr möchtet. Genau, wir haben noch jetzt Gebet. Ihr dürft dann dort in die Richtung laufen. Aber wer Zeit hat im Februar, es ist ein wirklicher Genuss, am Toten Meer zu sein. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Streck dich ihr entgegen. Nimm so viel du willst.
denn du